Un jour, la mère de Rodolphe l'amène voir un spectacle à l'église, un spectacle gratuit. Et puis Rodolphe, il tombe amoureux fou du violon. Un instrument qui peut chanter, qui peut rire, puis qui peut pleurer presque en même temps. À partir de ce jour-là, Rodolphe veut jouer du violon, mais il n'y a pas de sous dans sa famille. Un beau jour qu'il se promène avec son père dans le quartier d'à côté, il voit dans une vitrine un violon. C'est l'atelier d'un luthier. Il repère la place, et puis dans les semaines qui viennent, il revient souvent regarder le violon dans la vitrine. Une belle journée qui est là comme ça à regarder le violon, la bouche ouverte, il voit quelqu'un à l'intérieur qui fait signe d'entrer. Rodolphe rentre dans la boutique. Il y a un bonhomme qui se met à y parler dans une langue qu'il ne comprend pas. Il a beau rien comprendre de ce que le bonhomme dit, il y a quand même un mot, avec les gestes et puis avec les sons, qu'il réussit à comprendre. Violin. Le bonhomme lui donne un vieil étui à violon tout cabossé, mais vide. Et puis il continue à lui parler avec des mots qu'il ne peut pas comprendre. Magic, forest, et a gift, always a gift. Le bonhomme leur conduit à la porte avec un grand sourire en disant « Slam, Rodolphe ». Le bonhomme connaît son nom. Arrivé chez eux, il se met à réfléchir. Il se fait traduire des mots. Magie, forêt, un don, gift, toujours un don. Mais il a beau virer ça dans sa tête, il n'arrive pas à comprendre tout ce qu'il faut. Il décide de retourner voir le luthier dans son atelier. Quand il arrive là-bas, la boutique est fermée. On lui dit que le bonhomme est reparti vivre dans son pays, en Irlande. Rodolphe, dans son coin, il n'y a pas des grandes forêts, mais il y a quand même des petits bois où il va se promener de temps en temps. Et puis un jour qu'il marche dans la forêt comme ça, en se demandant qu'est-ce que le bonhomme avait bien pu vouloir dire en parlant de la magie et de la forêt, il tombe dans une talle de fougères. Vous savez, quand les fougères sortent de terre, qu'elles ont une tête de violon. En regardant comme il faut, il s'aperçoit qu'il y en a qui ont commencé à avoir des formes. Il y en a un qui est pas mal plus grand que les autres. Lui, il y a même des clés qui ont commencé à pousser. Il revient voir pousser le violon à tous les jours. Et puis, il est de plus en plus beau. Quand il pense que le violon est assez mûr, il le cueille. Il le dépose dans sa boîte à violon cabossé. On dit que quand il a déposé le violon dans la boîte, il a entendu chanter. C'est beau d'avoir un violon, mais ça prend des cordes pour mettre dessus. Lui, dès qu'il essayait de poser une corde, ping, la corde cassait. Il a tout essayé, hein? La corde de guitare, le fil à pêche, la corde de lieuse, la corde à linge, le fil à retordre, le fil de fer, mais rien à faire. Il se décide d'aller voir un autre luthier. Le luthier regarde le violon sur tous les bords, tous les côtés. Puis il dit, mon petit gars, il y a de la magie dans ton violon, puis moi, je suis pas magicien. Je crée bien qu'il va falloir que tu ailles voir des contes de fées. Les contes de fées? Il est de plus en plus mêlé, puis c'est pas son père et sa mère qui va pouvoir l'aider, mais peut-être que la grand-mère de son ami Émile, par exemple. Parce que la grand-mère à Émile, elle a une drôle de face. Elle a un drôle de nom. Puis une drôle de façon de parler en roulant ses airs comme ça. Rodolphe, tu veux mettre des cordes sur ton violon? C'est très facile, ça. Tu as 3 choix. Ou bien tu prends les 4 poils de la barbe d'un lutin avec un chapeau vert qui court dans la forêt. Ou bien tu prends le crin de la queue d'un cheval qui court au galop dans un champ de trèfle à 4 feuilles. Ou bien tu prends la couette de cheveux d'une fée dans un conte de fées. Tu sais, Rodolphe, une fairy tale dans un fairy tale. La grand-mère a tellement ri qu'elle est tombée en bas de sa chaise. Quand elle s'est relevée, elle a sorti de son bureau une plume de perdrix. Et puis elle a regardé Rodolphe en disant, tu sais, Rodolphe, ton violon, il a son âme. Peut-être que si tu lui chatouilles les ouïes,
les cordes ils vont sortir de dessous la table. Ferme tes yeux, Rodolphe. Rodolphe a fermé ses yeux. Et puis, il s'imaginait une grand-mère, debout sur un cheval au galop, en train d'essayer d'attraper au lasso un lutin avec un chapeau vert. On ne sait pas ce que la grand-mère a fait, mais quand Rodolphe a ouvert les yeux, son violon, il y avait des cordes. Mi, la, ré, sol. Et puis le violon, ben, il devait être vraiment magique, parce que dès que Rodolphe a posé ses doigts dessus, le violon s'est presque mis à jouer tout seul. Il s'est mis à apprendre des airs à toute vitesse. Le monde disait qu'il avait de l'oreille, le petit. Il a appris des rilles, des gigues, des valses, et puis même des fugues de Bach. On s'est mis à l'inviter dans les veillées. Et puis dans les veillées, ben, c'était le plus populaire. Surtout auprès des femmes. Imaginez un beau petit frisé. Il s'est mis à aller dans les veillées, et puis... Ah, c'est parce que j'ai oublié de vous dire de quoi. Je vais en revenir un petit peu en arrière. Avant de le laisser partir, la grand-mère à Émile, elle lui a dit « Rodolphe, le violon, c'est un don. Toujours. » Il s'est mis à aller dans les veillées, à jouer des rilles, des fugues de Bach. C'était le plus populaire auprès des femmes, surtout. Puis, à chaque fois, il disait ben, « C'est pour votre plaisir et puis vos beaux yeux, mesdames. » Un beau jour, Rodolphe s'est dit « Peut-être que je pourrais gagner ma vie avec mon violon. » Il s'est fait inviter, il s'est fait engager. À la fin de la veillée, on l'a payé 4 belles grosses pièces de monnaie. Dès qu'il les a posées sur la table, il a entendu le violon pleurer. « Mi, la, ré, sol. » Il a essayé de le réaccorder, mais rien à faire. Le violon jouait de travers. C'est là qu'il s'est souvenu des paroles du vieux luthier. « Un gift, un don, toujours. » Et puis, la grand-mère à Émile. « Rodolphe, le violon, c'est un don, toujours. » Son violon magique ne pouvait pas jouer pour gagner de l'argent. À 20 ans, le petit Rodolphe il est pas mal découragé. Le violon, c'est rendu sa vie. Il s'est dit, il va me mettre à l'ouvrage. Et puis, je vais m'en acheter un violon. Il s'est relevé les manches et j'ai trouvé un travail. Et à chaque semaine, à chaque paye, il essayait de mettre 4 sous de côté. Ça a été long. Ça a été long. Mais il a fini par ramasser la somme qu'il voulait pour se commander un violon à son goût. Un violon des ateliers de Georges apparus en France. Dans les Vosges, dans les montagnes. Des montagnes d'épinettes puis de sapins. Un pays de luthiers. Quand son violon est arrivé par bateau, Rodolphe l'a pris dans ses mains, puis ses doigts qui picotaient depuis quelques années se sont mis à gigoter. Et puis les airs qu'il y avait dans sa tête se sont mis à résonner. Il s'est mis au travail, et puis il a appris à jouer avec son violon à lui. La magie s'est installée, sa magie à lui. Avec son travail pour apprendre à en jouer, et puis avec le travail des hommes qui avaient fabriqué le violon, il aurait peut-être pu essayer de gagner sa vie. Mais jusqu'à la fin de sa vie, Rodolphe a toujours continué à jouer pour le plaisir, le sien, puis celui des autres.